C'est une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le pays a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7 millions de tonnes équivalent carbone sur la période allant de 2020 à 2021. Ce rapport audité par la Banque mondiale laisse transparaître un succès sans précédent qui place la Côte d'Ivoire au rang des nations très engagées dans la préservation de l'environnement. Nous parlerons dans cette émission avec Monsieur Éric Conan, coordonnateur du projet PRES. Entendez le projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre autour du parc national des Taillis. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Plaisir partagé. Avant d'aller plus loin, on entend beaucoup parler de projet PRES. De quoi s'agit-il concrètement? Le projet PRES, c'est le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taillis. C'est un projet qui découle du mécanisme REDD+, qui est lui-même un mécanisme qui vise à récompenser les pays en développement pour leur contribution à la lutte contre le changement climatique à travers la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. Et on l'a dit tout à l'heure, ces différentes initiatives ont permis d'aboutir à un résultat satisfaisant pour la Côte d'Ivoire. Mais la question qu'on pourrait se poser à ce niveau, c'est quelles sont les initiatives qui ont favorisé l'atteinte d'un tel résultat? Les initiatives qui ont permis d'atteindre ces résultats-là, vous l'avez dit, on a eu des résultats satisfaisants. On parle d'environ 7 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été réduites sur la période 2020-2021. Et c'est le fait de l'ensemble des activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation des forêts qui ont été initiées et mises en œuvre dans les régions d'intervention du PRES, notamment la région du Cavali, du Guémont, du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Alors, ces actions ont été forcément menées par des acteurs, on va dire ça comme ça. Qui sont ces acteurs? Ces acteurs, c'est principalement les communautés locales, les producteurs de cacao qui ont pratiqué de l'agroforesterie, donc qui ont introduit des arbres forestiers dans leurs parcelles de cacao, avec l'accompagnement du secteur privé agricole, avec l'accompagnement de certaines structures de l'État comme le Conseil du café et du cacao, de l'ANADER. C'est également toutes les entreprises qui, dans le cadre de leurs responsabilités sociales, ont procédé à des activités de reboisement, de conservation, mais aussi nos structures d'État qui ont la charge de la gestion forestière, notamment la Société de développement des forêts, la SODEFOR, et aussi l'Office ivoirien pour les parcs et réserves, donc qui gère les parcs et réserves au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez cité des institutions nationales et internationales, également des particuliers. Comment se passe la collaboration entre ces différentes parties prenantes sur le terrain? C'est vraiment une ambiance bon enfant. Le PRES, c'est un projet qui est mis en œuvre suivant une approche intégrée. Donc, c'est vraiment une collaboration entre l'ensemble des parties prenantes donc qui interviennent sur l'utilisation des terres, sur la gestion forestière. Et l'objectif, c'est vraiment que la coordination de l'ensemble des activités permette donc de réduire les pressions sur les forêts, de réduire la déforestation et de réduire la dégradation des forêts. Et cela passe principalement par l'accompagnement des différentes structures de l'État et des différentes entreprises du secteur privé en ce qui concerne donc l'agroforesterie, l'intensification agricole, mais aussi le reboisement, la conservation des forêts naturelles et autres. Et il y a tout un panorama donc d'activités de sensibilisation qui ont démarré depuis le démarrage de la REDD+, dans laquelle on s'est engagé en 2011, qui a permis de faire changer les mentalités en ce qui concerne donc la gestion forestière. Question de sensibilisation. Exactement. Alors, la lutte contre le changement climatique fait partie des défis à relever par le gouvernement ivoirien. Vous avez parlé des différentes initiatives entreprises sur le terrain pour cette année, mais pas que. Il y a également le Fonds vert pour le climat dont on parle. Où en est la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui du Fonds vert sur le climat. On a un projet qui a été obtenu, donc financé par le Fonds vert sur le climat, exécuté par la FAO, c'est le projet PROMIR, projet de promotion de la cacaoculture sans déforestation. Ce projet-là, il est mis en œuvre dans le sud-est, dans les régions de Lamé, du sud Comoé.
D'accord, ça c'est le projet promis, mais on s'intéresse plus aujourd'hui au projet pré. Et à propos, vous lancez un appel à manifestation d'intérêt pour recenser l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce succès. Parlez-nous-en. L'appel à manifestation d'intérêt qu'on lance, il a pour objectif de recenser toutes les parties prenantes qui ont mené des actions qui nous ont permis d'atteindre cet Ce résultat objectif. satisfaisant. Exactement. Donc, et c'est, comme vous l'avez dit, c'est toutes les personnes, toutes les entités, entreprises, organisations de la société civile, communautés locales, particuliers, qui ont réalisé des activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation qui doivent se faire recenser à travers cet appel à manifestation d'intérêt-là. Il a été lancé le 15 décembre. D'accord. Et il est ouvert pour 3 mois. Et cet appel à manifestation d'intérêt, il doit permettre donc à toutes ces personnes-là donc de pouvoir se faire enregistrer sur un portail qu'on a développé donc pour procéder à l'enregistrement des différents bénéficiaires. Il est accessible à travers le lien www.projet en un seul mot, .ci. Et www.projetpré.ci. Exactement. Projet pré en un seul mot. Et en plus donc de la plateforme, il y a la possibilité de se faire recenser auprès de nos différents partenaires dans les préfectures, dans les sous-préfectures et aussi donc auprès des directions régionales ou départementales des ministères des eaux et forêts, de l'environnement, de l'agriculture, des représentations de l'Asso de Fort, de l'OIPR et de la NADER en région. Pour faire acte de candidature, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être fournis. Justement, c'était ça ma prochaine question. Ok, donc je pense qu'on y est. Pour faire acte de candidature, il faut disposer d'un certain nombre de documents, fournir un certain nombre d'informations. Donc, il faut pouvoir fournir des preuves de civilité, donc fournir une pièce d'identité, pouvoir fournir des informations qui vont nous permettre de vérifier l'effectivité de l'activité que vous avez réalisée. Donc, ça, c'est principalement le levé GPS de vos parcelles. Et dernier élément, parce qu'on parle de paiement, il va falloir nous fournir les informations qui vont nous permettre à terme, si vous êtes éligible et que vous êtes retenu pour être bénéficiaire, de procéder à votre paiement, soit par transfert mobile money, soit à travers un paiement donc par compte bancaire. Alors, je ne vais pas demander ce qu'on gagne concrètement quand on parle de gain, mais ma question ici sera de savoir, je suis particulier, une autre personne représente une entreprise. Est-ce que les documents à fournir se différencient à un niveau? Normalement, il y a forcément une différence entre les documents à fournir pour une entreprise et pour des particuliers. Pour une entreprise, vous allez devoir renseigner les informations afférentes donc à l'entreprise. Registre de commerce. Pas forcément. En fait, on a vraiment besoin d'avoir des informations qui vont nous permettre de pouvoir vérifier que l'activité a été réalisée. Donc, c'est principalement tout ce qui est information de cartographie des parcelles et information qui va permettre donc de procéder au paiement. Je suppose que pour réussir ce projet de lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire, cela demande la participation de l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble des acteurs. S'il y a un appel à leur lancer, ça sera lequel? Alors, le projet pré, c'est un projet qui tient à cœur donc à Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Monsieur Jacques Kona Saoré, qui nous a donné instruction de tout mettre en œuvre pour que ce soit une réussite, parce que c'est le premier projet de ce type-là en Côte d'Ivoire, projet qui va permettre, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de contribution déterminée au niveau national, mais aussi qui va permettre de renforcer les capacités des structures nationales, parce qu'une partie des paiements va être affectée au renforcement des capacités des structures gouvernementales qui interviennent dans le projet. Et une partie des fonds va également servir à améliorer les conditions de vie des populations qui auront réalisé les activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation de forêts. Et enfin, ce projet-là, il va nous permettre donc de préparer le cadre réglementaire et institutionnel pour l'accès de la Côte d'Ivoire au marché carbone qui est en cours de préparation
pour nous permettre donc d'encadrer l'ensemble des initiatives qui ont pour objectif de valoriser des réductions d'émissions au niveau national. Alors, ça sera la dernière question. Je voulais parler des perspectives, mais je pense que vous avez tenté une débauche. Ça sera quoi, en plus de ce que vous venez de dire, les perspectives pour 2024 du projet prêt? Les perspectives pour 2024, donc 2024, on aura premièrement la clôture de notre appel à manifestation d'intérêt. On procédera au premier paiement. Qui se termine au mois de? Qui se termine au mois de mars. D'accord. On aura les premiers paiements des bénéficiaires. Et parallèlement, on est en train de penser donc prochaine étape, ça va être de voir les résultats qui ont permis d'atteindre cette phase parce qu'on est vraiment sur une phase pilote. Et l'objectif, c'est de pouvoir étendre ce type d'initiative-là à d'autres régions pour faire profiter donc nos parents paysans. Alors, l'appel à manifestation d'intérêt est forcément sanctionné par un montant, je suppose. C'est ça. Donc, on a conclu un accord avec le Fonds carbone de la Banque mondiale pour vendre environ 10 millions de tonnes équivalent CO2 pour un montant de 50 millions de dollars. Et pour cet appel à manifestation d'intérêt qu'on lance, on a environ 35 millions de dollars qui seront répartis entre les différentes parties prenantes qui ont contribué à atteindre ce résultat de 7 millions de tonnes équivalent CO2 réduites. Et 35 millions de dollars, on tourne autour de 17 milliards de francs CFA. Exactement. Qui seront répartis entre les structures de l'État et aussi entre les différentes communautés locales, associations communautaires qui ont contribué. C'est-à-dire tous ceux qui pourront s'inscrire au portail dont vous avez parlé tout à l'heure. Exactement. Donc, on invite tout le monde à s'inscrire pour ne pas rester en marge donc de ce processus-là. Une fois que vous avez réalisé les activités qu'on a mentionnées, venez vous faire enregistrer pour pouvoir bénéficier des paiements. Ce qui veut dire que vous êtes très regardant parce que tout le monde ne peut pas participer. Tout le monde peut participer à condition d'avoir réalisé les activités qu'on a mentionnées. Donc, agroforesterie, reboisement et conservation de forêt. Voilà qui est dit. Je vais vous permettre de lancer un dernier appel à l'ensemble des Ivoiriens, justement, pour lutter contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Alors, on a une opportunité avec ce type de projet-là. C'est tous ceux qui ont mené des actions dans les régions. Donc, en ce moment, on est sur une zone pilote. Donc, c'est 5 régions. C'est le Cavali, c'est la Nawa, le Guémon, le Boclé et San Pedro. Toutes les personnes qui ont réalisé l'agroforesterie, qui ont des forêts qui sont en conservation et qui ont pratiqué des reboisements, venez vous faire recenser pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là dans le cadre du projet PRI. Et au nom de tout cela, moi, je vous dis merci. Merci parce à que vous cette également. émission est terminée. Vous êtes Éric Conan, coordonnateur du projet PREI. Mesdames et messieurs, entendez le projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Merci d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme chez vous sur cette info et sur cetteinfo.ci.